Bienvenue sur cette vidéo d'IMC. Le but de cette vidéo est de faire suite en fait à l'article du blog qui parle de la façon d'écrire ou de rédiger une page sur vos sites. Donc une fois que, comme on l'a vu, que l'on a identifié clairement le sujet de la page, que l'on a identifié clairement la cible de la page, il faut choisir un certain nombre de mots-clés ou d'expressions clés qu'on va introduire dans notre texte qui vont permettre à cette page de ressortir selon un certain nombre de requêtes que vont taper les gens sur les moteurs de recherche. Google représentant à peu près 90% des recherches en France, on va se servir d'un outil Google qui est donc le Keywords ID, qui a été développé à la base pour le programme Google AdWords, comme c'est marqué tout simplement en haut ici, pour aider les gens qui veulent faire des publicités sur Google d'avoir les termes les plus pertinents dans leur publicité, c'est-à-dire les mots les plus recherchés, et en même temps de transformer le plus possible, d'avoir un taux de transformation en fait visite-vente le plus élevé possible. Donc, admettons que je veux écrire un article sur un truc assez sympathique, tel que un gâteau au chocolat, on va dire un fondant au chocolat. Quels sont les mots-clés qui me viendraient à l'idée? Je viendrais à l'idée comme par exemple le mot gâteau, tout simplement, chocolat forcément, et par exemple fondant pour fondant au chocolat. D'accord? Donc voilà. Ici, vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des mots-clés ici, vous pouvez très bien mettre le site ici et il vous verra, mais ça on va voir ça en seconde partie, il vous dira comment il voit votre site. Vous pouvez affiner ici la catégorie en mettant par exemple, je ne sais pas si dessert existe. Voilà, dessert existe, donc on va mettre dans les desserts. Vous pouvez affiner ici votre cible en disant que c'est surtout sur les zones françaises que vous voulez faire et aussi savoir si c'est sur les ordinateurs de bureau ou sur les téléphones portables que vous voulez que ces requêtes sortent le plus, sachant que les gens n'ont pas forcément le même comportement sur ces deux médias. Donc vous lancez votre recherche. Google dans une première partie va vous sortir le résultat des mots-clés que vous avez choisis ici, donc gâteau, chocolat et fondant. Vous avez 4 colonnes, donc la première le mot-clé, la deuxième ici on va en parler tout à l'heure, la troisième ici en fait c'est tout simplement le nombre de fois que cette requête est tapée dans le monde entier, et ici en fait le nombre de fois que ces mots-clés ou cette requête est tapée sur la zone géographique que vous avez choisie, c'est-à-dire ici par exemple la France. Donc nous allons voir aussi maintenant qu'il propose des mots. Ensuite, Google est capable de retrouver les synonymes, les mots de la même famille, et donc de vous proposer à partir de là les mots-clés ou les expressions clés qui vont être tapés. Par exemple, on voit tout de suite, alors que j'ai tapé certains mots tels que gâteau, chocolat, on voit tout de suite que c'est plutôt une longue traîne qui est utilisée, qui est gâteau-chocolat, donc il faudra associer ces deux mots plutôt que les taper d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est intéressant à voir. On voit aussi que le mot recette est sorti, alors que moi j'y avais pas forcément pensé, et moelleux au chocolat. Ici, plutôt que fondant au chocolat, c'est plutôt moelleux au chocolat qui est tapé. Donc vous voyez que ici, voilà, au lieu de fondant au chocolat, j'ai plutôt appelé ma recette moelleux au chocolat, puisque c'est plus ce qui est tapé plutôt que fondant au chocolat. Ensuite, après, on peut classer ici les expressions par rapport au nombre de fois d'occurrences que c'est tapé par mois, parce que c'est en fait ici on a le résultat mondial par mois, ici le résultat sur la zone géographique par mois. Mais vous voyez que déjà ici, au lieu de mettre gâteau ou chocolat, il faut mieux mettre une longue traîne. Ce qu'on appelle longue traîne, c'est plusieurs mots, une expression. Gâteau au chocolat et recette au chocolat et moelleux au chocolat plutôt que ce que j'avais choisi moi ici. Donc vous voyez ici que pour mon article, je prendrai par exemple gâteau au chocolat, recette chocolat, moelleux au chocolat et à la rigueur fondant au chocolat derrière. Si jamais je range ici par nombre d'occurrences le plus tapé, vous voyez que recette chocolat revient le plus, donc à prendre. Gâteau est aussi important, donc il faudra bien le placer, hein, comme gâteau au chocolat par exemple, qui permet de ressortir le mot gâteau, et que gâteau au chocolat est très très fréquemment saisi sur Google. Donc voilà, vous avez ici le nombre d'occurrences, vous voyez que le premier gâteau, 5 millions d'occurrences, ou 4 millions 90, puisque c'est surtout notre zone géographique qui va nous intéresser. Alors que c'est vrai que si on descend jusqu'à fondant au chocolat, on n'est plus qu'à 450 000, ce qui est quand même pas un dixième, mais pas loin. Donc pensez bien à ça, sélectionnez bien vos mots. Une fois que vous avez ça, vous pouvez réorienter en fait votre texte par rapport à ça. Prenons un exemple complètement différent. Je vais prendre un article sur le référencement d'un site internet. Donc par exemple, je vais mettre site internet et par exemple référencement. Donc ici, forcément, ce n'est plus l'internet, mais on va mettre internet. On va voir si il propose cette voilà. Donc internet, on va prendre ici. Toujours la zone géographique France pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et on va faire notre recherche.
il va nous sortir, comme tout à l'heure, nos expressions clés, le nombre de fois que c'est tapé. Vous voyez 673 000 dans la zone qui nous intéresse et 300 000 pour la deuxième référencement. Et il va nous proposer, comme tout à l'heure, d'autres solutions. Donc vous voyez un site internet ici, vous voyez le site internet, créer un site internet, création site internet. Donc ce qui peut ressortir de là, par exemple, c'est qu'on associe visiblement beaucoup les requêtes de référencement avec la création de sites internet. Donc il va falloir orienter votre texte de manière à parler de la création du site internet et donc une fois que votre site est créé, de l'importance de le référencer. Vous voyez que là ça oriente carrément mon texte par rapport à ce que j'aurais pu prévoir par exemple au départ, qui aurait été peut-être un peu technique sur les mots-clés, sur tout ça, mais là en fait on voit carrément qu'il faut que j'oriente mon texte sur le fait de parler que il y a la création du site et que tout de suite il y a le référencement. Il faut que j'attache les deux idées ensemble si je veux réussir à ce que mon article soit le mieux référencé possible et puis surtout ressorte le plus possible dans les requêtes afin d'attirer le plus de visiteurs sur mon site puisque c'est le but normalement de tous les sites, c'est d'avoir des lecteurs qui plus est non seulement fréquents mais aussi des lecteurs intéressés par le contenu. Donc là, en parlant, en associant, il va falloir que j'associe, contrairement à ce que j'ai prévu par exemple de mettre dans l'article seulement, de parler du site internet et de son référencement, d'associer cette idée-là à l'idée de création de site internet qui va de toute façon de pair avec. Voilà. Maintenant, prenons un autre exemple. Cette fois-ci, on va l'utiliser autrement. Internet, Google va lire votre site et va l'indexer d'une façon ou d'une autre. Donc, on peut faire autrement, c'est par exemple taper ici un site. Donc par exemple, je vais prendre un site qui parle de stage photo. Excusez-moi. Voilà. Ici, et en fait, c'est Google lui-même qui va me sortir les mots-clés que lui a ressortis sur ce site-là. Donc ça, on va s'en servir autrement. Vous voyez qu'ici, donc il voit photographe, photo, formation, stage, formation, photo. Donc ce qui est plutôt correct. Vous voyez stage à Paris aussi, puisque cette personne-là était sur Paris. Donc vous voyez que l'idée générale qui ressort de ce site est plutôt correcte puisqu'en fait on a bien les stages, formations et tout tourne autour de la photo puisqu'on a les mots photographe, photo et ainsi de suite que Google a fait. Comment vous pouvez améliorer ça? Si vous voyez qu'en tapant le nom de votre site ici, Google, puisque là en fait c'est par rapport à tout le site, Google ne voit pas les mots-clés que vous désiriez. Par exemple, j'ai vu des fois où les associations mettaient les rapports de leur réunion en ligne et malheureusement c'était du style le mot PDF qui était le plus sorti, c'était le mot réunion ou ce genre de choses qui était le plus sorti au lieu de sortir vraiment l'élément clé de cette association-là, par exemple caritatif, qui voulait aider, je ne sais pas, le Sénégal ou autre chose. Donc une fois que vous avez ça, on utilise par exemple des outils tels que Google Webmaster qui va nous aider aussi à Google nous sort les mots-clés que lui a retenus. Et ce qu'il faut à ce moment-là, quand vous voyez que les mots-clés qui ressortent ne sont pas ceux que vous désirez, ne sont pas ceux que vous voulez que les gens tapent sur un moteur de recherche pour arriver sur votre site, afin de transformer le plus possible l'intérêt de vos lecteurs, eh bien tout simplement il faut que vous rechangiez, vous reformatiez le contenu de vos pages de manière à ce que les mots-clés que vous voudriez voir ici soient le plus ressortis. Donc vous voyez ici qu'on peut l'utiliser de deux façons. Soit j'écris une page et dans ces cas je définis un certain nombre de mots-clés et je regarde si effectivement les mots-clés que j'avais choisis sont les bons. On a vu sur le deuxième cas que j'étais amené à changer carrément l'idée même de mon sujet de page puisque j'étais amené à parler non seulement de la création du site mais du référencement mais aussi de la création du site. Et ici en fait on voit une autre utilisation, c'est-à-dire que si je mets le mot, et ben, tout simplement Google me propose un certain nombre de mots-clés. Comme je vous le dis, normalement c'est un programme qui a été développé par Google pour Google AdWords, c'est-à-dire pour aider les gens à cibler lorsqu'ils font de la publicité le mieux possible leur, leur, euh, leur clientèle. Enfin, le dernier colonne dont je vous ai pas parlé, ici l'occurrence c'est justement par rapport à Google AdWords, c'est pour ça que je vous en parle que maintenant, qui est justement en fait le savoir la concurrence qu'il va y avoir sur ce genre de publicité. Donc par exemple si vous cherchez des mots comme cours photo, comme stage photo, vous allez voir que le taux est assez élevé
Ce qui veut dire en fait tout simplement que selon le mot que vous allez sélectionner, ça va vous coûter plus ou moins cher, puisqu'en fait c'est comme ça que se fonctionne la pub sur Google, c'est-à-dire que sur Google AdWords, quand les publicités qui apparaissent en haut des moteurs de recherche, vous cliquez dessus, c'est à ce moment-là que l'annonceur paye. Tant que vous ne cliquez pas dessus, il ne paye pas. Mais ces annonces-là peuvent valoir de quelques centimes d'euros le clic à plusieurs euros le clic. Par exemple, des mots comme stage photo Paris peuvent arriver à 2-3 euros, alors que de mots beaucoup plus rares peuvent arriver à 1 ou 2 centimes seulement par clic. Voilà, j'espère vous avoir aidé pour l'utilisation de cet outil-là. Je vous renvoie vers l'article du blog dont je vous rappelle l'URL est en dessous de cette vidéo-là pour voir exactement comment rédiger une page internet, puisqu'on a développé bien d'autres points importants sur la rédaction. Il y a effectivement les mots-clés, mais il y a plein d'autres choses. Je vous renvoie vers le blog.